Hola chicos! chicos! On espère que vous allez bien. Au top. Comme on vous l'avait expliqué dans notre dernière vidéo, on a donc quitté Pucón pour remonter vers Santiago et... Récupérer notre van pour enfin commencer le road trip. Ouais. Ça fait plusieurs jours qu'on roule, on a déjà fait plus de 2000 km. Ouais. Et dans cette vidéo, on va vous parler de nos premières étapes. Et puis surtout, on va en profiter pour vous présenter Pignata. Donc pour la première nuit en van, on a décidé de partir sur la côte pacifique. Ce qui nous intéressait, c'était l'effet waouh, la côte sauvage. Et ça, on l'a eu à Matanza. Matanza, c'est une petite ville au nord de Pichilemu, un spot de surfeurs très connu. Et attention, ça donne ça. Alors après ce super réveil sur la côte, on a quand même décidé de revenir à notre premier objectif, de descendre le plus vite possible vers le sud du Chili et donc la Patagonie. Parce que si vous avez regardé nos précédentes vidéos, on expliquait que l'aménagement du van avait pris beaucoup plus de temps que prévu. Et que du coup on a un poil en retard sur le programme. Donc, on a décidé de repasser par la Panaméricaine qui est au centre du Chili et donc de continuer vers le sud. En partant de Santiago, on savait qu'on avait 8 jours pour atteindre Hornopirén. Hornopirén, c'est un point de passage obligatoire, un petit port sur lequel on prend un ferry pour continuer sur la carretera austral. Il s'est avéré qu'on arrivait dans la région de Los Rios, près de Puerto Montt, un peu en avance et qu'on avait encore quelques jours avant d'atteindre Hornopirén. Du coup, on a décidé de changer un petit peu nos plans et de profiter de ces quelques jours pour partir sur l'archipel de Chiloé. Donc Chiloé, c'est une île dans le sud du Chili qui est assez grande et on a eu un vrai coup de cœur pour cette île. On a trop kiffé. Les good. Ouais, que des goods, c'était vraiment trop cool. Une fois qu'on a bien kiffé de Chiloé, on décide de repartir du coup pour rejoindre Hornopirén. En attendant notre ferry, on a décidé de se reposer un petit peu et on s'est dit que ça serait le meilleur moment pour vous faire un petit Van tour. Ouais. C'est parti. Comme vous avez pu le voir sur les premières images de la vidéo, on est sur une grosse bête, hein. Clairement on en impose de ouf. Blague à part, on a choisi un N300 Chevrolet, donc un petit modèle qui fait 5 mètres sur 2 mètres de largeur. Et un Louis en hauteur. Voilà. L'avantage du Chevrolet, c'est qu'en fait c'est une voiture qui est hyper commune au Chili, donc on se dit qu'on pourra trouver facilement des pièces si jamais on a un petit souci. Et maintenant, on vous emmène à l'intérieur. Nous voilà dans la cabine. On est sur une cabine assez basique avec un volant, un autoradio, l'air conditionné et le must, un compteur kilométrique qui affiche 15 km/h de moins. Et maintenant qu'on vous a montré la cabine, on vous montre l'intérieur. Cam, c'est à toi. Yes, c'est parti! Donc on est sur une structure en bois d'à peu près 40 cm de hauteur et puis du coup on va voir ensemble les différentes trappes et les différents tiroirs qui la composent. En termes de rangement, d'abord on a ce premier tiroir, donc cette petite trappe dans lequel on a globalement l'essentiel de nos vêtements. Ici on a une seconde trappe, pareil, où on range globalement nos sous-vêtements et les quelques petites affaires qu'on a. Et puis c'est aussi le compartiment de la batterie, mais j'y reviendrai juste après. Pour vous parler un petit peu de la partie technique, sur le côté on a nos générateurs d'électricité.
En fait, tout à l'heure dans cette trace, je vous ai expliqué qu'il y avait aussi la batterie. La batterie, elle est donc alimentée par un panneau solaire qu'il y a sur le dessus du toit, et puis aussi par un inverseur qui nous permet en fait d'avoir une deuxième batterie et de générer de l'électricité pour charger tous nos appareils électroniques. Et ici, du coup, on a un petit interrupteur qui nous permet d'allumer la lumière et 3 prises pour brancher tous nos appareils. Et sur les côtés, tout ici, devinez quoi, on a encore des rangements. Donc dans ces rangements, on y stocke à peu près tous les ustensiles dont on a besoin, les petites choses, et notamment les produits d'entretien pour le véhicule. Et ici, on stocke également nos chaises et puis notre petite table, voilà. Donc dans ce compartiment-là, on a maintenant le frigo, donc un frigo qui fait 40 litres et donc qui est relativement grand. Et ici, on a un petit réservoir d'eau, mais on vous explique juste après à quoi il nous sert. Ici, on a notre cuisinière. On a 2 plaques de cuisson qui fonctionnent au gaz. Et c'est un tiroir amovible. En dessous, du coup, on retrouve tous nos ustensiles de cuisine et notre réserve de nourriture. Et ici, du coup, on a le lavabo avec le robinet qui se charge par USB. Et en dessous, on a encore des rangements dans lesquels on stocke des ustensiles de cuisine et également les affaires de toilette. Et petite parenthèse aussi, chose importante, faut savoir que l'ensemble du van est complètement isolé, donc il y a une vraie isolation qui a été faite et qui a été recouverte de planches de bois pour qu'on soit comme dans un petit cocon. Voilà. Et voilà, c'est tout pour ce van tour. On espère que ça vous a plu. Donc pour nos prochaines étapes, bien évidemment on va continuer vers le sud du Chili, donc vers la Patagonie. Yes. En fait on a un petit ferry très cool qui nous emmènerait à travers les fjords pendant 2 jours de traversée, qui nous permettrait de rejoindre Puerto Natales. On peut pas réserver, mais on nous a dit qu'on peut venir et qu'on a 50% de chance d'y arriver. Donc on est vraiment pas sûr. On espère que ça va le faire et donc vous saurez dans les prochaines vidéos si on a réussi à traverser ou pas. Voilà. Ciao ciao. On vous fait des bisous, ciao. Robinet.